Andrea Mousseba est née en Côte d'Ivoire d'un père camerounais et d'une mère originaire de la République démocratique du Congo. La musique pour vous, il faut le dire, est née très tôt dans votre jeunesse. Déjà à 8 ans, vous êtes rendu compte que vous étiez passionné de musique. Est-ce que vous pouvez nous conter un peu cette étape de votre vie, Mousseba? Oui, en fait, à l'âge de 8 ans, effectivement, j'ai remarqué le talent pour la musique et la voix qui était là. Donc, je chantais à la maison, je chantais à l'école, dans les prestations Fortement scolaires. influencé peut-être par les parents? Fortement influencé par les parents aussi, parce que comme on dit, c'est ce que les parents écoutent à la maison comme style de musique, qui donne un peu notre culture musicale. Donc voilà, déjà ma mère écoutait beaucoup de Whitney Houston, Mariah Carey, Sade Adou, Bob Marley, la rumba congolaise aussi, le dombolo, Koffi Olomide, Papa Wemba et tout. Donc voilà, et de fil en aiguille, c'était les prestations scolaires. Chaque fin d'année, j'étais toujours le team leader, comme on dit, pour organiser les ballets, les chorégraphies. Pour ceux qui n'ont pas compris, team leader, c'est chef d'équipe. Chef d'équipe, ouais, team leader. Et puis voilà, de fil en aiguille, et je me suis mise professionnellement dans la musique après l'université, parce que je tenais à avoir un bagage intellectuel assez calé avant de faire ce que je veux, quoi. Et le bagage intellectuel, vous l'avez eu? Oui, j'ai une licence en communication. Une licence en communication, on va dire, qui vous a servi tant dans le domaine professionnel, quand je parle de domaine professionnel, au niveau de l'entreprise, voilà, parce qu'aujourd'hui, vous vivez au Nigeria et dans ce vaste monde, vous avez quand même réussi à vous intégrer, à mettre sur pied une entreprise. Oui. Que faites-vous exactement dans cette entreprise? Alors, mon entreprise fait dans ce qui est les services, c'est-à-dire fournit des équipements de sécurité aux sociétés qui font ça dans la construction ou dans le pétrole, et des gadgets publicitaires, donc des t-shirts, polo, on fait du branding, logo, surtout support publicitaire, polo, t-shirt, casquette pour entreprises. Les raisons qui vous ont emmené au Nigeria, c'est lesquelles, puisque vous étiez ici en Côte d'Ivoire? En fait, quand j'ai eu mon bac en 2004, après les troubles qui ont affecté notre beau pays, j'ai dû partir aussi malgré moi. C'était pas un choix, mais il fallait que je parte d'abord pour ma sécurité. Et après avoir fait donc l'université, c'est là que bon, vu que je me lance dans la musique après mes études, je me rends compte donc qu'il fallait le développer, ce talent et tout. Et justement, quand je le développe, je commence à avoir des scènes beaucoup plus au Nigeria. Donc pendant 1 an, je vivais entre 2 vols, entre Lagos et Douala, et il fallait décider à poser mes bagages là où j'avais plus de taf et plus de boulot en fait. À vous entendre parler, on a envie de dire, mais attends, on a l'impression que tout a été rose, mais à quel moment elle a traversé le désert? Je veux dire, c'est vrai qu'à chaque palier de la vie, ces difficultés, mais quelles ont été réellement les vôtres? Déjà, dans le milieu artistique, vu que j'ai commencé, mon premier single, c'était au Cameroun, c'était une production 100% camerounaise, en anglais, pidgin English et tout. Et donc, comment est-ce que je peux l'expliquer? Des fois, nous sommes dans une société où les gens ne regardent pas trop votre talent ou votre savoir-faire. Donc, quand vous venez avec votre enthousiasme, ah, je chante, machin, voilà ce que je fais, les gens regardent votre plastique, en fait. Et des fois, vous vous retrouvez à avoir des conditions, certains producteurs qui vont vous raconter des histoires à dormir debout, au lieu de se concentrer sur le talent que vous amenez sur la table. Donc ça déjà, bon, en tant que femme... A-t-on bien compris, a-t-on bien cerné? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous avez été victime de harcèlement ou que vous avez reçu peut-être des propositions indécentes? Je ne dirais pas harcèlement, mais plusieurs propositions indécentes et des fois même des rejections parce que je gardais mes principes. Donc des fois on est rejeté pas parce qu'on n'est pas talentueux, mais parce que nos principes ne coïncident pas avec ce qu'on vous demande de faire. Et quels étaient les fondements de ces principes-là qui vous donnaient de pouvoir refuser les différentes propositions qui s'offrent à vous? Ben, c'est très simple. Déjà, je remercie l'Éternel pour la famille dans laquelle j'ai grandi. Avoir une mère battante qui a élevé des enfants seule, on apprend à travailler, elle devient notre modèle en fait. Donc on a eu une mère qui ne connaissait pas la facilité,
qui travaillait, qui avait son entreprise aussi. Et on n'a pas eu une éducation où on prenait des raccourcis. En fait, tout ce qu'on avait comme cadeau, il fallait que ce soit mérité. Si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas ça. Et si tu n'as pas réussi, ben voilà la punition pour que tu te corriges. Donc c'était une famille stricte aussi, mais je remercie. Je remercie parce qu'aujourd'hui, les fruits de l'éducation ont payé. Et en dehors de la famille dans laquelle j'ai grandi, il y a ma croyance. Voilà, donc ma croyance, quand les parents vous donnent une éducation, que vous grandissez, vous êtes maître de vous-même. Vous faites ce que vous voulez. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que vous restez discipliné? Ça peut être votre croyance, ça peut être autre chose, mais moi, c'était ma croyance. Donc je ne pouvais pas faire certaines choses qui allaient me compromettre ou compromettre mon esprit et mon âme. Mais en quoi est-ce que ces propositions étaient indécentes? Moi, je dis ça dépend de l'entendement de chacun. Voilà, des propositions. Moi j'aime pas trop l'expression indécente. Je dis des propositions. On vous fait des propositions, c'est à vous de voir si c'est indécent ou c'est pas indécent. Voilà. En quoi est-ce que ces propositions étaient indécentes? Parce que moi, je connais des femmes, quand elles vont dans des entreprises ou autres, quand on leur fait la cour, elles disent c'est une proposition décente. Elle-même, elle adore ça. Non. Non, j'en connais. Faut pas, chacun a sa manière de truc. Moi, j'ai trop de fréquentation. Non. C'est vraiment le lieu de le dire. D'accord, donc expliquez-nous. Alors c'est très simple. Proposition indécente, on dirait c'est ce qui sort du cadre du travail professionnel. À partir du moment où c'est hors du cadre professionnel, ça peut être considéré comme indécent. Voilà. D'abord, il devait faire des rapports, aller en mission. Le gars, il ne parle pas de ça, il dit allons au champ. C'est ça, ça sort du cadre du travail. Par exemple. C'est une proposition indécente. Ça dépend. D'accord. Et Donc, les pour gens sont cela, c'est vrai que, je veux dire, expliquer comme ça, on a l'impression que c'est facile. C'est facile ou c'est quelque chose de simple, mais c'est difficile quand même à supporter, surtout quand on a une femme qui tient à garder sa dignité. Oui. Voilà, c'est douloureux parce que là où on aurait peut-être espéré, je dirais juste un coup de main pour booster ses activités, là où on aurait peut-être espéré qu'on focalise les regards, on va dire, sur notre valeur intrinsèque ou peut-être sur nos compétences ou sur notre talent, il y a autre chose qui est vue. Oui, et ça peut même vous mener au découragement, ça peut même vous faire croire que vous ne valez rien. Ça peut même, la société peut même vous faire croire que votre talent est nul, justement parce que vous ne cédez pas à certaines choses. Mais il faut savoir qui vous êtes, ce n'est pas eux qui vont vous dire qui vous êtes, c'est vous qui définissez qui vous êtes en tant que créature. Ces moments ont été douloureux pour vous, mais le plus gros, c'était en 2015. Oui. 2015 a été une année très très difficile pour vous. Oui, très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après m'être installée à Lagos, au Nigeria, en 2015, comment est-ce que je peux appeler ça? J'ai eu une... Je suis tombée gravement malade, en fait, en 2015. Personne ne choisit son état de santé. Je suis tombée gravement malade en 2015 et nous n'avions trouvé aucune solution à l'hôpital pour mon cas. Et vous souffriez de quoi En fait, je souffrais, enfin physiquement, c'était des palpitations, c'était des toux chroniques qui ne s'arrêtaient pas pendant plus d'un mois. Et malheureusement, tous mes tests médicaux étaient toujours négatifs, mais j'étais malade. Et selon les informations que nous avons reçues de vous, cette maladie est intervenue après un rêve que vous avez fait. Oui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'étais en période de jeûne et prière. Pas je pense, j'étais en période de jeûne et prière. Et lors d'un sommeil, je reçois un mauvais rêve où en fait je me retrouve liée des mains et des pieds et on me fout de la nourriture par force dans la bouche. Et c'est après ce rêve que je tombe malade pendant 1 an. Et après avoir fait des va-et-vient dans les hôpitaux, j'ai dû mettre ma carrière musicale à côté parce qu'il faut survivre et être en santé pour pouvoir performer et chanter. Et c'est aussi à travers une autre révélation, toujours en songe, que je me rends compte que ce combat-là ne peut pas être mené à l'hôpital, mais la révélation en fait me dit que c'est par la prière et le jeûne que je vais guérir. Et justement, de fil en aiguille, j'ai dû être admise en programme de délivrance
en camp de retraite spirituelle. Et le deuxième jour après mon admission, ma guérison a commencé. Mais j'étais malade intensivement pendant 2 mois. Et le processus de désintoxication du poison qui était administré spirituellement en rêve m'a pris 1 an. Jeûne et prière, jeûne et prière. Mon cas n'a jamais été résolu à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui. J'étais chez les meilleurs spécialistes dans une zone résidentielle à Lagos. Et c'est un miracle. Voilà, j'ai été guérie par la foi et la grâce, pas parce que je suis liée. Dans cette période ou dans ce temps de maladie, quelles sont les idées qui vous passaient par la tête? Dans ce temps de Puisque maladie, ça avait mis quand même, oui. on va dire, toute votre carrière en berne. Oui, ça a mis beaucoup de choses en stand-by, ça a mis beaucoup de choses en pause, comme on dit, une pause invoulue, qui n'a pas été voulue, injustifiée. Et c'était une période très difficile pour moi parce que je me demandais, c'est vrai que j'avais la foi, mais dans les moments difficiles, j'avais besoin de plus de foi. Et je ne savais pas comment la trouver, mais elle venait. Parce que, comme on dit, la petite vient en mangeant. Il faut commencer déjà à croire et c'est Dieu qui fortifie en fait. Donc ce n'était pas évident parce que le combat était rude, c'était des douleurs physiques, c'était... bon, certaines personnes qui ne savent pas que des miracles existent se disent que peut-être vous êtes taré ou que vous perdez la boule. Mais non, 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 non. Dieu merci, j'ai été fortifiée par Christ. Et si le diagnostic est mauvais dès le départ, vous ne pouvez pas guérir. Qui dit bon diagnostic dit guérison. Qui dit mauvais diagnostic dit pas de solution. Si j'ai été guérie, justement, c'est parce qu'en dehors du diagnostic médical, il y a eu un bon diagnostic spirituel. Et il n'y a pas de solution chimique pour un problème spirituel. Et justement, peut-être un détail qui vous échappe un tout petit peu, parce que vous nous avez confié que lorsque vous étiez en séance de délivrance, il y a des choses qui sortaient, des manifestations où oui, on voyait du sang. Vu que je me plaignais de palpitations, de tout et de tout ça, on m'a fait plein de tests cardiaques, toujours négatifs, mais malades. Donc quand j'étais admise au camp de retraite, par rapport à ma guérison, c'est le troisième jour, lorsqu'on coupe le jeûne, que j'ai eu une manifestation. En fait, mon organisme a rejeté du sang en pleine église. Et ce n'était pas mon sang, parce que l'hémorragie, à l'école, on sait qu'elle est rouge, on a les douleurs abdominales, mais ce n'était pas ça, c'était vraiment un liquide noir. Et à partir de cette manifestation physique, j'ai eu, ma guérison a commencé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait le lien avec le rêve? Vous avez ingurgité de la nourriture contre votre justement rêve? Parce qu'il y a un verset qui dit que pour ceux qui croiront, voici les signes qui vont les accompagner. Matthieu 16, 17, 18, qui dit qu'ils parleront dans de nouvelles langues, ils attraperont des serpents de leurs mains, pas le serpent physique, et s'ils boivent des poisons mortels, rien ne leur arrivera, et quand ils imposeront les mains sur les malades, ils guériront. Alors, donc c'est la preuve de ce qui m'est arrivé, que c'était écrit et le poison n'a pas marché. Merci beaucoup, Mousseba, pour la manifestation de votre foi. Eh bien, c'est votre témoignage. Voilà. Donc, nous voulons expliquer aux téléspectateurs que c'est son témoignage, c'est son expérience. Et c'est ça, en fait, la raison de cette rubrique. Nous donnons donc l'occasion à tout le monde, que vous soyez laïque, que vous soyez athée ou non-croyant, je ne sais pas, ou que vous soyez croyant. Ce qui s'est passé, c'est ce que vous racontez sur ce plateau. Alors, avant de lui redonner la parole, allons-y donc pour la question du jour, la question qui va vous donner d'avoir 100 000 francs cette semaine. Lequel de ces stylistes était l'invité de ces modes info hier? Réponse A, Éloi Sessou. Réponse B, Pathéo. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Alors, Jessica, question. Alors moi je voudrais savoir, c'est vrai que vous avez parlé de ce que vous avez traversé, mais est-ce que vous avez une idée d'où est-ce que ça pourrait venir? Parce que vous avez dit vous étiez en période de jeûne, et on sait très bien lorsqu'on est en période de jeûne, c'est qu'on traverse quand même une épreuve difficile en règle générale, où il y a un truc qui ne va pas, où on se met à fond dans la prière. Est-ce que vous pensez que c'est de votre, dans le côté musical, est-ce que vous pensez que ça vient du côté professionnel, parce que vous aviez aussi votre entreprise? Est-ce que vous avez une, ou familiale aussi? C'est de la sorcellerie, on s'est jamais passé. Est-ce que vous avez une idée un tout petit peu Oui. d'où En est-ce que ça fait, je vais vous répondre simplement.
Est-ce que vous connaissez qui est-ce que votre arrière-arrière-grand-père priait? Vous n'étiez pas né. Elle? Moi non plus, je ne sais pas. Donc, il est écrit que si des ancêtres faisaient de l'animisme ou quoi que ce soit, ils sont punis jusqu'à la 4e génération. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on vient au monde, on a déjà un combat spirituel à travers les liens de sang qui viennent. Voilà pourquoi ce n'est qu'à la 2e naissance, parce qu'on a la naissance physique et on a la naissance spirituelle. Donc, lorsqu'on renaît de nouveau, on est une nouvelle créature en Christ. Pour ceux qui sont chrétiens, je ne sais pas pour les autres. Et donc, la lignée des ancêtres, en fait, est, comme on dit, malédiction ancestrale, fondation ancestrale. En fait, c'était ça. Donc, quand vous ne priez pas ce qu'ils ont l'habitude de faire comme tradition et que vous suivez Christ, il y a un combat. Alors, j'ai envie de dire, voilà. Méfiez-vous des apparences. Si on continue sur cette lancée, elle risque de nous évangéliser ici. Voilà. Alors, Mousseba, on va s'intéresser à présent à votre carrière. Vous avez à votre actif 3 singles. Ouais. African Mama, featuring Jim Martin. Oui. Voilà, il n'y a pas eu que La Traversée du désert, Bien apparemment. Boom Boom et Gossip Alléluia, Oui. c'est bien cela. Oui. Alors, vous avez Boom fait Boom. des featuring avec de grands noms. Comment votre intégration s'est faite et je veux dire que comment est-ce que vous avez réussi aussi facilement à vous imposer presque dans la sphère musicale au Nigeria? Alors, c'était d'abord la croyance en moi-même, au don que j'avais et la foi en celui qui les a donnés. Et donc, voilà, c'était du travail. C'est de la persévérance, comme on dit, il y a un proverbe qui dit on devient forgeron en forgeant. À force de forger. Voilà. on Donc à force de forger et tout, vu que moi, je n'ai pas vraiment fait d'études de musique en tant que telle, le don était là, je l'ai développé. Et voilà, c'est la persévérance, la foi et l'humilité surtout. Parce que l'humilité peut vous ouvrir de grandes portes. Même quand vous êtes déjà arrivé, il faut vraiment, vraiment rester humble. Alors, après la période de maladie, je suppose qu'il y avait beaucoup de difficultés financières, Oui. puisque vous avez investi dans les médicaments avant de vous retrouver, on va dire, dans un À la hôpital prière. spirituel, à la prière. Alors, comment est-ce que vous faites pour rebondir, pour revenir sur la scène? Ben, pour rebondir sur la scène, je commence tout simplement par le commencement. Hein. Donc, C'est-à-dire après 2 ans de silence, je reviens sur la scène en 2018 avec le clip qu'on appelle Gossip Alléluia. Donc, je décide de revenir sur la scène, en fait. Bon, j'ai plein de chansons commerciales, sexy, bouge your body et tout ça. Mais Gossip Alléluia, c'était pour moi une manière de donner un message à la jeunesse de ce que j'ai vécu, sans pour autant faire trop gospel ou trop chrétien, mais de faire une musique qui peut toucher les jeunes qui sont peut-être dans des situations difficiles où ils pensent qu'ils ne vont jamais sortir de ce désert, en fait. Donc, c'est vraiment, j'ai voulu revenir en touchant toute personne qui traverse des périodes difficiles, que c'est par la foi qu'on va y arriver. Les difficultés, il n'est pas prévu que les difficultés ne viendront jamais, mais on va les surmonter, même si elles viennent. Donc, je reviens avec ça et j'ai d'autres singles en cours qui sont un peu plus commerciaux, un peu plus sexy et tout. Mais ça, c'est vraiment un message profond et spirituel. Voilà, où il n'y a pas trop d'exposition physique parce qu'il faut aussi respecter la ligne éditoriale. Donc, voilà, c'est un message de motivation, Gossip Alléluia, pour tous ceux qui ont perdu espoir. Jean-Michel voudrait intervenir avant qu'on ne passe la parole aux sages. Non, pour le moment, ça va. D'accord. On écoute. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment. Un dernier mot avant de passer la parole? Oui, tout ce que je peux dire, c'est que les miracles existent. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci beaucoup, Faut y croire. Mousseba. Le sage a été. Vous êtes bien installé, je suppose. On vous retrouve tout de suite.